Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatic News pour notre rendez-vous l'invité de la semaine qui reçoit les responsables des acteurs IT présents en France, qu'ils soient français ou étrangers. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Olivier Hébreau, qui est directeur commercial pour la zone Europe du Sud et Benelux de la société New Relic et à ce titre responsable de la filiale française. Olivier Hébreau, bonjour. Bonjour Guy, merci de nous recevoir. Alors on commence toujours cet entretien par une actualité, une tendance, un fait, quelque chose qui a retenu votre attention la semaine passée ou les semaines passées. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous a interpellé, comme on dit ? Oui, je crois qu'on est dans une période où on commence à sortir de cette crise Covid et on mesure tout à chacun ce qu'elle a eu comme impact sur notre vie privée et professionnelle. Donc chacun maintenant est capable de s'adapter par rapport à cette crise et on voit qu'une des réponses, je dis bien une des réponses possibles à cette adaptation a été l'accélération du monde digital, que ce soit dans sa vie privée ou que dans sa vie professionnelle, et que tout à chacun maintenant est quelque part dépendant du software, du logiciel qu'il utilise pour faire ses courses, mais aussi pour gérer son business. Et à ce titre-là, ça devient important de le regarder comme un actif d'entreprise. Oui. Et donc de le gérer et de gérer sa performance. Alors effectivement, j'allais dire, qui dit software, qui dit logiciel, dit performance du logiciel. Et ça tombe bien pour vous, mais on va en parler. Ouais. Je vous reprendrai peut-être juste sur le terme sortir de la... Vous avez utilisé le mot sortir. Oui. On est plutôt dans une phase où on va vivre avec et essayer de faire au mieux dans les conditions actuelles. C'est un peu ça ? Sortir au sens, nous sommes adaptés par rapport à cette crise et on va continuer à vivre avec. Visiblement, il y a eu... la semaine dernière, notre ministre de la Santé a annoncé qu'il y avait un peu de recrudescence, malheureusement. Donc, on est obligé de vivre avec. Donc, c'est vraiment une crise qui s'impose à nous tous. Et donc, on s'adapte. Et cette formidable capacité de l'homme à s'adapter, on le voit au quotidien. Très bien. Alors justement, la transition avec ce que vous faites, vous, New Relic, est assez évidente. Donc en deux mots, New Relic, c'est une société qui a été créée en 2008. D'ailleurs, le mot New Relic, c'est un anagramme du fondateur, New Sim. New Relic, c'est une espèce d'oxymore, parce que relique, je ne sais pas si ça a le même sens que le mot français relique, mais enfin, ça fait un peu bizarre. Donc, a été introduit en bourse en 2016, c'est 2500 personnes, 600 millions de chiffre d'affaires, de dollars, et qui est spécialisé dans l'APM, donc la gestion de la performance des applications et des infrastructures. Donc ça, c'est une présentation en général. Imaginez par exemple que je sois un DSI, que je ne vous connais pas, et donc vous allez me faire le pitch, vous allez me dire voilà ce que je peux vous proposer et qu'est-ce que ça peut vous apporter. Qu'est-ce que vous diriez ? Alors, votre description de New Relic est tout à fait exacte. Il n'y a pas de... Je voudrais juste, avant de répondre à votre question, c'est qu'est-ce que nous disent nos clients. Ils ont véritablement pris conscience de cette montée du digital, montée du logiciel pour leur business propre. Et j'ai envie de leur dire, regardez la performance, observez-la, mettez en avant, soyez proactifs par rapport à la capacité des logiciels à rendre le service pour lequel vous les avez mis en place ou acheté chez vos fournisseurs. Assurez-vous que ces logiciels puissent être déployés à grande échelle. Malgré tout, vous avez des clients à l'international, il faut continuer à aller gérer les filiales à l'autre bout du monde, et donc il faut que ça soit à grande échelle, et grande échelle au niveau géographique, mais grande échelle aussi au niveau de la data, c'est-à-dire la capacité de vos logiciels à gérer de plus en plus de data. On parle de la 5G, on parle de l'IoT, on parle de choses comme ça. Et le dernier point sur lequel je leur demanderais de faire attention, c'est de s'assurer que quand ils mettent en place un logiciel, cette accélération de la mise en place du logiciel doit être faite de façon très agile, très rapide, sans se tromper. Et donc là encore, un besoin d'observer ce qui a été développé par les équipes de développement. Vous voulez dire qu'il n'y a pas droit à l'erreur ? Souvent, quand vous lancez un nouveau produit, si votre application qui est liée à ce nouveau produit ne marche pas, vous avez un problème de logistique ou un problème de paiement, vous pouvez louper un démarrage de produit. Donc oui, l'erreur devient de plus en plus... Donc on ne peut plus utiliser le syndrome du c'est la faute à l'informatique. Je pense plus parce que les générations
maintenant ont compris que l'informatique, c'était une vraie techno. Alors, on a une vision assez générale de ce que vous faites. Vous avez, dans l'évolution de l'entreprise, vous avez une annonce qui était majeure en juillet dernier, qui s'appelle One Platform, qui en gros, et vous allez me corriger et expliciter, qui en gros, là où vous aviez des composants ou des modules fonctionnels, vous avez mis tout ça sur, je dirais, une plateforme unique que l'utilisateur, alors d'ailleurs, vous allez nous indiquer comment dans le cloud ça s'insère avec ça, que l'utilisateur peut dont l'utilisateur peut faire l'acquisition et mettre en place. Est-ce que vous pouvez, alors sachant que on parle de gestion des applications, mais aussi des nouvelles technologies comme les microservices, le serverless, les containers, les choses comme ça. Donc, est-ce qu'il y a des trous dans la raquette? Est-ce qu'il y a encore des choses que vous ne mesurez pas? Donc, c'est beaucoup de questions, mais beaucoup de questions. Vous avez droit à une réponse plateforme, de type plateforme. Je vais prendre une à une, et c'est des très bonnes questions. Le 30 juillet, New Relic a annoncé une nouvelle offre qui s'appelle New Relic One, qui tend vraiment à répondre à deux phénomènes. C'est simplifier les outils d'observabilité. Simplifier, c'est-à-dire notre capacité à avoir une observabilité exhaustive de tout ce qui se passe dans le système d'information de nos grands clients et des entreprises clientes et prospects. Cette simplification, elle passe par deux choses importantes pour nous. Une interface utilisateur unique qui va aller derrière chercher tous les outils dont vous parlez. Et donc, d'une seule interface, vous avez accès à tous les outils d'observabilité. Donc quand vous dites interface, c'est une console d'administration en fait. C'est comme ça qu'on l'appelait dans les temps passés. Voilà, console d'administration, mais une interface user beaucoup plus friendly que vous pouvez imaginer. Et le deuxième pan de la simplification, et vraiment ce terme simplification, c'est notre maître mot sur la partie observabilité chez New Relic, c'est d'avoir un modèle de pricing qui soit plus lié à de la technologie, mais qui soit lié à deux choses très importantes. La data. Combien, vous, en tant que client, vous nous confiez de data, log, metrics et autres sujets dans notre SaaS, parce que New Relic est en SaaS depuis l'origine. Dans notre SaaS, combien de data? Donc, on va mesurer la data qu'on ingère pour vous. Et combien de users, développeurs, spécialistes dans votre système d'information ont accès à tous les outils de New Relic pour vous aider à observer l'ensemble de ça. Donc une couche de data, une couche de users qui ont accès à la stack complète des outils, et au-dessus, une couche de machine learning, intelligence artificielle, qui vous permet de façon proactive de détecter les problèmes qui peuvent des éventuels problèmes que vous avez. Mais alors, est-ce que c'est très bien d'observer, mais une fois qu'on a observé qu'il y a des défaillances, il y a des problèmes, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut quand même apporter les correctifs nécessaires pour que tout refonctionne comme on l'espère. Oui, alors c'est pas vraiment le métier de New Relic de résoudre les problèmes. Hein. Nous, on observe. Hein. On peut donner quelques indications sur ce qu'il faudra faire. Où ça se trouve, comment ça se trouve, quel microservice va pas bien, quel Kubernetes va pas bien, bref, tout ça on sait faire, mais on ne va pas dans la solution, on reste en observation uniquement. Et alors cette partie résolution des problèmes, elle se fait avec des partenaires à vous, ou des gens avec qui vous avez noué des accords, ou est-ce que c'est aux clients de se débrouiller et de trouver les bonnes solutions pour ça? Alors, d'abord, New Relic One est une plateforme absolument ouverte. Donc, on a ouvert l'ensemble de nos technologies. D'ailleurs, on est rentré dans l'open source complètement. Hein. On ouvre de plus en plus notre technologie pour justement créer ces liens avec les solutions tierces qu'auraient choisi nos grands clients, avec qui on va s'interfacer. Donc oui, on a des partenaires technologiques avec qui on travaille et avec qui on va développer ou proposer des solutions d'intégration. Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns ? Non, parce que je vais faire des jaloux. Mais des solutions de résolution de problèmes. Vous savez, on va aussi bien sur l'aspect logiciel que sur l'aspect infrastructure pour les serveurs ou les serverless. Donc,
après, chacun a mis en place les solutions de support qui vont bien. Alors, vous avez utilisé le mot exhaustif. Donc, ça veut dire qu'en fait, votre supervision, elle est totale. C'est-à-dire que vous arrivez à observer tout ce qui se passe dans le système d'information. Alors, dans l'infrastructure du système d'information. On tend à aller vers cette exhaustivité et on aide nos clients, et notamment par le pricing qu'on a mis en place, le modèle de pricing qui est vraiment très simplifié aujourd'hui et encore une fois, simplifié dans son approche. On essaye de donner avec un prix très faible de data ingest. Notre prix, c'est 0,25 cents par giga absorbé par mois. C'est très très faible. Oui, mais sauf que si j'absorbe 100 milliards de gigas, ça va faire cher. C'est sûr, c'est sûr. Mais 100 milliards, ça fait beaucoup. Oui. Ça fait beaucoup. Avec la 5G, on ne sait pas. Avec la 5G, ça peut faire beaucoup, effectivement. Mais on n'en est pas encore sur ces dimensions-là. Pourquoi on fait ça? Parce qu'effectivement, plus vous allez collecter de la data, plus vous allez ingérer de la data, plus nous, on va pouvoir l'observer dans sa globalité. Et on va éviter ces phénomènes de silos que vous avez où vous utilisez un outil pour regarder spécifiquement telle application ou tel serveur ou telle infrastructure ou telle solution SaaS. L'ensemble des datas réunis dans une seule, ce qu'on appelle dans notre jargon la télémétrie data platform, dans une seule télémétrie data platform, va vous permettre d'avoir le maximum d'exhaustivité de regard et d'observation de ce qui se passe sur votre système d'information. Alors je suppose que, alors vous dites plateforme ouverte qui permet open source, qui permet d'intégrer, de connecter toutes les solutions de résolution de problèmes, très bien, mais je suppose que ça, évidemment, ça fait appel à des intégrateurs d'assez haut niveau et des gens assez puissants qu'on connaît. Alors oui, on est société de fournisseurs, on est fournisseur de technologies en mode SaaS. Je le rappelle, le cloud pour nous est quelque chose d'important. Donc on a d'une part nos partenaires, les cloud providers, donc AWS principalement, Google Cloud, Azure, ce sont des gens avec qui on travaille à travers le monde. OVH. Pas OVH encore. Parce qu'avec le projet Gaia, il va falloir qu'on aille voir. Bon, on va y travailler, avec plaisir, j'irai les rencontrer. Donc, on a ces partenaires, et puis on a les partenaires technologiques et intégrateurs, donc un certain nombre de sociétés d'intégration, par exemple des partenaires comme SQLi ou Claranet, qui aujourd'hui nous font confiance et utilisent nos technologies pour rendre les services à valeur ajoutée auprès de leurs grands clients. Travaille avec New Relic aujourd'hui et on souhaite développer ce partenariat de façon très intense. Alors, le Gartner, dans ces fameux cadrans magiques, donc sur les APM, il vous classe dans la catégorie des leaders. Donc, c'est le cadran en haut à droite, donc c'est le meilleur, avec AppDynamics et puis Dynatrace, donc qui sont aussi bien connus dans ce domaine. Donc, ça, c'est bien. Dans les faiblesses qu'ils mettent en avant, j'en ai retenu deux. La première, c'est que là où des concurrents à vous ont un agent, vous avez de multiples agents. Donc, il dit multiples agents, a priori, ça laisse penser à une certaine complexité. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est ceux qui ont fait l'acquisition de modules fonctionnels. Quand ils passent à la plateforme, ils vont être peut-être en face d'une certaine redondance. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire à ces deux observations? Alors, il y a plein de bonnes nouvelles dans ce que vous dites. La première, c'est... moi, je l'avais compris plutôt comme des mauvaises nouvelles. Mais moi, qui permettez-moi de le voir en bonne nouvelle. La première bonne nouvelle, c'est que ça fait 8 ans d'affilée que New Relic est dans ce fameux cadran en haut à droite et qu'on a des compétiteurs, certes, que vous avez cités. Et donc la bonne nouvelle, c'est que ce marché existe vraiment avec des vraies compétitions et donc c'est un marché qui intéresse nos grands clients. Donc ça, c'est la première grande nouvelle. La deuxième chose que vous mentionnez, c'est justement tout l'intérêt de l'annonce du 30 juillet qu'on a faite. C'est-à-dire, au lieu de raisonner point à point technologiquement, agent à agent et autres, nous, on veut quelque part un peu changer la donne de ce modèle et plus raisonner en mode agent, mais raisonner en simplifiant les choses. Qu'est-ce qui intéresse nos grands clients aujourd'hui? Comment ils gèrent leur data? Comment elle se comporte? Comment elle est performante? Comment leur software est performant? Versus, est-ce que je dois déployer 1, 2, 3, 10 agents?
Donc on est en train de changer ça, c'est le message qu'on passe, et merci de nous recevoir parce qu'on le passe de plus en plus maintenant. C'est aujourd'hui, on se doit d'être disruptif dans ce marché de l'observabilité. Mais malgré tout, il faut bien placer des sondes. Malgré tout, on va placer des agents, et malgré tout, on va le faire, et on le fait avec le plus d'ouverture possible. Et c'est ce qui nous différencie. D'ailleurs, entre parenthèses, ce déploiement des agents, il se fait de manière automatisée ou comment ça fonctionne? Il faut d'abord, je suppose, avoir une cartographie assez globale de l'ensemble pour savoir. Un peu trop technique pour moi, mais oui, ça se déploie automatiquement, évidemment. C'est quelque chose qui est fait par nos ingénieurs et par nos équipes partenaires aussi. D'accord. Alors, le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est il se trouve que vous avez publié les résultats d'une enquête il n'y a pas très longtemps. Et moi, j'en ai retenu une chose, d'ailleurs, c'est un peu le titre que vous donniez dans la publication des résultats, c'est qu'en gros, plus une entreprise a une infrastructure informatique moderne, et meilleurs sont ses résultats. Et j'aurais tendance à vous dire, est-ce qu'il valait vraiment, est-ce qu'il y avait besoin d'une enquête pour arriver à cette conclusion? D'autant que, évidemment, les entreprises aujourd'hui sont de plus en plus dépendants de leur infrastructure informatique. Est-ce qu'il fallait une enquête? Ça ne fait pas de mal d'avoir une enquête de plus. Donc ça confirme. Ça confirme ce que chacun pense et c'est bien de le confirmer. Au-delà de la boutade, c'est peut-être un des... Je reviens à mon premier point qui était sur l'impact du Covid. C'est un des points importants, c'est révélateur qu'aujourd'hui, les entreprises qui vont s'en sortir ou qui s'adaptent le plus vite sont celles qui ont le plus adapté le monde logiciel et qui en ont fait non pas un outil, mais qui en ont fait un asset, un capital, et qu'à partir de là, ils peuvent déployer des nouveaux produits, s'étendre au niveau commercial, au niveau mondial, et donc améliorer leurs résultats. Et c'est important qu'on soit là et qu'on puisse leur dire simplement, nous, on vous donne une petite partie de cette amélioration qui est observons votre asset comme on gère une performance d'une industrie, on gère une performance de vos logiciels et cette performance contribuera à la performance globale de l'entreprise. Donc c'est toute notre petite part de contribution à cette croissance que les entreprises ont fait. Très bien, écoutez, je pense qu'on va en rester là avec ce que vous proposez comme en forme de conclusion. En tout cas, Olivier Brault, merci beaucoup. Merci Guy de votre accueil, à bientôt.